Bonjour à tous. Nous vous proposons de vous amener aujourd'hui en Hongrie. J'ai à mes côtés le chef de service économique de l'ambassade de France en Hongrie, Patrick Pillon, et moi-même, je suis Agnès Ducrot, la directrice de la CCI France-Hongrie à Budapest, qui est le correspondant unique de Team France Export depuis le 1er janvier 2019, dans le cadre d'une concession de service public de l'État français. Je suis ravie de vous accueillir et nous allons tous les deux vous présenter la Hongrie et les opportunités que le marché hongrois peut réserver aux entreprises françaises, notamment bretonnes. Donc la Hongrie est un petit pays au cœur de l'Europe avec 9,7 millions d'habitants, avec une superficie de 93 000 km², qui est à peu près un septième de la France, pour vous donner une ordre de grandeur. Donc nous espérons pouvoir vous convaincre de venir nous voir en Hongrie et pour cela, commençons par la présentation économique. Patrick. Merci beaucoup Agnès. Bonjour à tous. Pour commencer, peut-être quelques éléments généraux sur la Hongrie, pays, comme vous le savez sans doute, situé au cœur de l'Europe centrale. Bon, c'est un territoire dont la superficie a été rappelée par Agnès à l'instant, avec 7 pays frontaliers, avec une richesse mesurée en termes de PIB de l'ordre de 156 milliards d'euros. En termes de relations avec l'Union européenne, la Hongrie a adhéré à l'Union européenne le 1er mai 2004 et est membre également de l'OTAN depuis le 12 mars 1999. En termes de situation politique, la République de Hongrie est un régime parlementaire monocaméral. Le gouvernement a été réélu en avril 2018 avec une majorité des 2 tiers des sièges. Et comme vous le savez sans doute, les élections ont eu lieu le 3 avril dernier avec une nouvelle élection du Fidesz, parti au pouvoir, de Viktor Orban, qui devrait être nommé Premier ministre bientôt avec un nouveau gouvernement dont on attend le détail dans la foulée. En termes de présentation générale de l'économie hongroise, évidemment, le Covid a eu une conséquence très importante sur la croissance, mais par rapport à d'autres pays européens, la récession a été relativement limitée en 2020, puisqu'elle était de l'ordre de 5%. Ce que l'on constate, c'est dès le premier semestre 2021 une forte reprise économique, avec notamment un niveau de PIB et une croissance du PIB de presque 18% au cours du second trimestre 2021, qui a permis à la Hongrie, à ce moment-là, de retrouver son niveau pré-crise, qui était celui du quatrième trimestre 2019. Globalement, l'activité économique a fortement repris en 2021 avec une croissance annuelle supérieure à ce qui était attendu par les autorités hongroises elles-mêmes, puisqu'elle était de 7,1%. Élément également très important, le dernier trimestre 2021 a été plus performant que ce qui était anticipé et ce qui donne ce qu'on appelle en termes macroéconomiques un acquis de croissance de l'ordre de 0,8%, ce qui veut dire que même si l'économie hongroise ne croissait pas au premier trimestre 2022, il y aurait quand même une croissance de 0,8% grâce à l'acquis réalisé lors du dernier trimestre 2021. S'agissant des autres références en termes macroéconomiques, je crois on peut relever 3 points principaux. Une dette publique qui, bien qu'en forte progression pendant l'épidémie, reste inférieure à 80% du PIB. À fin 2021, elle était de 76,8% du PIB. Un taux de chômage qui reste globalement faible, il était de 4,1% en 2021 et le dernier chiffre disponible de avril 2022 est de l'ordre de 3,6%, ce qui est quasiment du chômage résiduel. Et dernier élément extrêmement important qui n'est pas propre à la Hongrie, vous pouvez le constater également en France, c'est que l'inflation se poursuit à un niveau élevé. Alors il est plus élevé en Hongrie que dans les pays de la zone euro, puisque bien évidemment la Hongrie ne fait pas partie de la zone euro. L'inflation a atteint 5,1% en 2021 et le dernier chiffre connu actuellement est de 9,5% en avril 2022, avec une moyenne pour les 4 premiers mois de 2022 à 8,5%. Alors ce niveau élevé d'inflation a contraint la Banque centrale à relever ses taux d'intérêt.
taux d'intérêt qui étaient de 0,6% en mai 2021 et qui ont atteint, grâce à des relèvements successifs, on est au 8e ou 9e au jour d'aujourd'hui, 5,4% à mai 2022. En termes de prévision du gouvernement hongrois, alors évidemment, à ce stade, on est obligé de parler moins des conséquences du Covid, puisqu'on l'a déjà évoqué rapidement, mais des conséquences de la guerre en Ukraine. Évidemment, l'Ukraine est un pays limitrophe de la Hongrie. Il y a cinq zones frontalières avec l'Ukraine depuis la Hongrie. Donc, bien évidemment, il y aura des conséquences sur la croissance. Comme je l'ai rappelé, grâce à l'acquis de croissance et à la bonne performance de 2021, l'économie hongroise était partie sur de bonnes bases. Les autorités anticipaient une croissance de l'ordre de 5 à 6% pour 2022. Au jour d'aujourd'hui, évidemment, c'est beaucoup moins. C'est difficile à ce stade de prévoir ce que sera vraiment la croissance de l'économie hongroise en 2022, mais d'ores et déjà, la plupart des perspectives ont été réduites par deux et on est plutôt sur des tendances entre 2 et 4% de croissance pour l'économie hongroise. Le FMI a réduit ses prévisions également. La Commission européenne ne l'a pas encore fait. Elle reste sur des taux de croissance relativement élevés, mais basés sur des chiffres donnés pour l'hiver et qui datent de février 2022. La croissance prévue à ce stade par le gouvernement hongrois et qui fait référence au document qui vient d'être transmis début mai à la Commission européenne est de l'ordre de 4,3% pour 2022, avec un indice des prix à la consommation qui croîtrait là aussi de l'ordre de 8,9%. Donc on voit que le chiffre serait beaucoup plus important par rapport à 2021, puisqu'il était à 5,1%, avec en termes d'évolution des soldes publics de déficit budgétaire, un effort qui va être fait par le gouvernement hongrois, qui a déjà été annoncé par le ministre des Finances Varga à la fin de 2021, quand le déficit public de 2021, qui est de l'ordre de 6,8% du PIB, a été annoncé. Le ministre Varga a dit que la Hongrie allait faire des efforts très importants pour réduire ce déficit et pour se rapprocher de l'obligation de 3% qui est faite aux pays membres de la zone euro, bien que la Hongrie ne soit pas encore membre, et de réduire le déficit de 2022 qui était estimé dans un premier temps à 5,9% du PIB à 4,9% du PIB. Et le ministre Varga a rappelé cet objectif déjà à plusieurs reprises depuis le début de l'année. Donc je pense qu'on peut faire confiance aux autorités hongroises dans ce domaine. En termes de dette brute du PIB, je vous ai cité le chiffre de 2021, ça va être compliqué de réduire drastiquement en 2022. L'objectif transmis par les autorités hongroises à Bruxelles à ce stade est de 76,1% du PIB, avec un objectif à horizon de 2026 de se rapprocher des 60% du PIB qui est prévu là aussi pour les pays de la zone euro, avec une tendance qui ferait réduire la dette brute à un peu moins de 74% du PIB en 2023, 70% en 2024, 66,9% en 2025 et 63,1% à horizon 2026. Maintenant, peut-être quelques éléments sur le commerce extérieur de la Hongrie. Le commerce extérieur, Agnès vous en parlera un peu plus dans le détail lors de sa présentation, est vraiment un des piliers de l'économie hongroise. Alors, bien évidemment, en 2020, avec le Covid et toutes ses conséquences internationales, le commerce extérieur s'est contracté, mais relativement modérément, avec des exportations et des importations qui ont continué à atteindre des chiffres tout à fait significatifs, puisque la valeur des exportations a dépassé 100 milliards d'euros, avec 104,5 milliards d'euros précisément, et celles des importations sont restées proches des 100 milliards d'euros également, avec un chiffre
exact de 98,7 milliards d'euros. Et donc, dans ce contexte, l'excédent commercial a continué à performer, puisque la Hongrie a eu un excédent commercial qui a atteint 5,8 milliards d'euros en 2020 et en croissance malgré tout de 1,5 milliard d'euros par rapport à 2019. Globalement, ce qu'on peut dire de la structure du commerce extérieur, c'est qu'il reste stable. Les machines et matériels de transport dominent les exportations. Ils représentent 57% en gros. De la même manière, la structure des importations reste stable avec 48,4%. En termes de répartition géographique, la caractéristique, c'est évidemment le rôle majeur de l'Allemagne, qui représente à la fois pour les importations et les exportations environ un quart du total des échanges de la Hongrie. D'après les données préliminaires pour 2021, on constate une forte reprise du commerce extérieur l'année dernière, avec des exportations en hausse de près de 14% à pratiquement 120 milliards d'euros, et des importations encore plus performantes, évidemment avec la reprise de la croissance économique, avec une hausse de l'ordre de 18% et un chiffre global d'importation proche de 117 milliards d'euros. En termes bilatéraux, maintenant, pour terminer cette présentation, je pense que c'est important pour vous en France. La France est le 9e partenaire commercial de la Hongrie, avec 4,1% du total des échanges commerciaux. Je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que je pense que Agnès reviendra sur ce point dans sa présentation. En termes d'investissements directs étrangers, pour ce qui concerne les investissements directs français. L'essentiel des investissements a été réalisé dans l'industrie manufacturière, notamment la fabrication de machines et d'équipements, la fabrication de produits informatiques, l'électronique et optique, et les industries automobiles et pharmaceutiques. Globalement, on estime le nombre de sociétés étrangères implantées en Hongrie à près de 16 000, et ce sont essentiellement des entreprises européennes, puisque les entreprises européennes constituent pratiquement 80% du stock des investissements directs étrangers. Pour parler plus spécifiquement de la présence française en termes d'investissement direct en Hongrie, la France est extrêmement bien placée, puisque c'est le 4e investisseur dans le pays, avec un stock d'investissement français de l'ordre de 5 milliards d'euros. Il y a environ 500 entreprises implantées en Hongrie, qui emploient un peu plus de 45 000 personnes, 45 620 pour être précis, et qui réalisent globalement un chiffre d'affaires supérieur à 9 milliards d'euros, ce qui est quand même tout à fait significatif. Pour vous donner une idée plus précise en termes d'entreprises, je vais vous citer les 5 premières entreprises par ordre alphabétique pour être plus simple. Je citerai simplement Auchan, Michelin, Sanofi, Schneider Electric et Valeo, pour vous montrer à la fois la présence globale et puis les principales entreprises dans les différents secteurs. Vous voyez, c'est assez diversifié. Et je vais arrêter là ma présentation, parce que j'ai pratiquement atteint le quart d'heure qui m'était dédié, et je passe immédiatement la parole à Agnès pour sa présentation du marché hongrois. Merci Patrick. Aujourd'hui, moi j'ai fait le choix aussi de vous parler des détails sur le marché hongrois que vous ne connaîtrez pas forcément et qui n'est pas forcément évident quand vous êtes en France. Donc déjà, commençons par les caractéristiques de notre marché. Aujourd'hui, on peut dire que la Hongrie, un pays au centre de l'Europe, est une économie diversifiée, avec une infrastructure de qualité, et c'est un pays qui est intégré dans la chaîne de production européenne, ce qui est très important. Elle a une main-d'œuvre qualifiée et compétitive. Nous y verrons un peu plus tard les charges salariales et patronales pour que vous le comprendriez un peu mieux. On a une économie qui est stable, Patrick nous en a parlé, solide. On a un fort potentiel de développement encore dans de nombreux secteurs. Ce qui était vrai jusqu'à présent,
c'est que la Hongrie a toujours bénéficié des fonds européens importants qui a permis de développer ses infrastructures. Aujourd'hui, le pouvoir d'achat des Hongrois est en forte augmentation, notamment dans les grandes villes. On a une vraie appétence pour des produits français et européens. On a un marché qui est qualifié par une demande supérieure à l'offre. On a une facilité de circulation des biens et des personnes parce que nous sommes au sein de l'Union européenne, bien entendu, et on est quand même des marchés relativement proches en termes de culture et proches des affaires par rapport à la France. Donc aujourd'hui, on peut considérer le marché hongrois comme, ou le marché comme tout autre pays de l'Europe centrale, comme un premier tremplin vers le grand export, vers l'international. On a aussi une caractéristique qui est peu connue, la faible taux d'imposition pour les sociétés, pour des entreprises qui souhaitent s'implanter en Hongrie. Bien entendu, comme tout pays, on a des points négatifs, je les mentionnerai néanmoins. On a une disparité régionale en faveur des grandes villes et au détriment des paysages urbains, et on a une fort taux d'endettement des entreprises qui a été accentué malheureusement par l'épidémie du coronavirus. Un point que je soulèverai encore, c'est la répartition du PIB, de la Hongrie par rapport à la France. Le marché hongrois est un marché ouvert et très industrialisé. 30 de PIB est réalisé dans l'industrie en Hongrie. Pour rappel, en France, ce n'est que 20. La Hongrie est quand même un pays qui peut être divisé en 2. L'est du pays est plutôt agricole. Par contre, l'ouest des pays, grâce aux investissements directs étrangers dont Patrick avait parlé, post-changement de régime dans les début des années 90, s'est fortement industrialisé, et donc c'est dans l'ouest des pays essentiellement qu'on retrouve ces investissements. L'objectif des entreprises qui sont arrivées à ce moment-là en Hongrie, c'était de fabriquer en Hongrie, mais aussi de réexporter par après. Donc c'est un marché de réexport. Quels sont nos secteurs porteurs? Il y en a 4 que nous pourrions mentionner. Je détaillerai un petit peu chacun d'entre eux. C'est automobile, équipement automobile, équipement électronique, la santé, la pharmaceutique, l'industrie pharmaceutique, l'agriculture et le tourisme, qui est un peu pris en déclin aujourd'hui, malheureusement, dû à l'effet du coronavirus. Donc si on prend un par un, le secteur automobile est un secteur porteur traditionnel de la Hongrie, avec la présence de 5 fabricants en Hongrie et de nombreux équipementiers qui sont installés au fil des années en Hongrie, avec toute la sous-traitance automobile, électronique, télécommunications, avec de nombreux grands noms comme Bosch, Samsung, Philips, Electrolux, qui sont installés au fil des années, mais aussi de nombreuses entreprises françaises comme Michelin, Opel, le site d'Opel qui a été racheté par PSA, qui sont également présents. Aujourd'hui, malheureusement, la crise sanitaire et ukrainienne et la situation mondiale a fortement impacté ce secteur. Elle est plutôt en stagnation. Il manque de matières premières comme partout dans le monde, et la forte hausse de prix de l'énergie a également un impact significatif sur ce secteur d'activité. L'autre secteur porteur de la Hongrie, c'est le domaine de la santé, le marché de la santé. Aujourd'hui, de nombreuses entreprises françaises, étrangères et hongroises sont fortement implantées dans le pays pour la fabrication de médicaments, pour les centres de recherche. Pour vous dire un ordre de grandeur, la moitié des investissements en R&D en Hongrie sont dans ce domaine d'activité. Si on cite les plus grands noms français, c'est Sanofi, Aegis, Servier et bien entendu EuroAPI, un fort pôle aujourd'hui en Hongrie, la société qui vient d'être introduite en bourse récemment. L'industrie pharmaceutique représente 5% du PIB hongrois, donc c'est pas négligeable. Aujourd'hui,
Nous-mêmes, nous travaillons souvent en Hongrie sur des missions, dites collectives, dans ce domaine d'activité. Il y en aura un qui sera prévu le 11 octobre prochain, qu'on appelle, Pharmacy Days. Donc si vous êtes, un fournisseur potentiel des pharmacies en Hongrie, c'est le moment de nous contacter et de venir nous voir. Pour une ordre de grandeur, il y a 2 300, pharmacies ouvertes dans un petit pays à 9,7 millions d'habitants, donc 18% se situent à Budapest, à la capitale. Troisième marché porteur de la Hongrie, et qui est un secteur traditionnel, c'est l'agriculture. L'agriculture, c'est comme je l'ai dit, c'est un secteur traditionnel. La Hongrie est le 30e exportateur mondial de produits agricoles en 2020 et 9e, la Hongrie a le 9e solde commercial agricole dans l'Union européenne parmi les 27 pays. Tout ceci confirme très clairement le dynamisme de ces exportations en Hongrie. Le pays exporte principalement des céréales, blé, maïs et des viandes ou produits, dérivés d'animaux, donc ce qui peut être volaille ou porc ou également les produits laitiers à côté de tout cela, bien entendu, l'alimentation animale prend un part important. De plus, en matière agriculture, on peut également nommer que de nombreuses marques de machinerie agricole sont présentes en Hongrie, y compris des entreprises françaises. Il y a plus de 100 importateurs de machines, en Hongrie, donc c'est pas à négliger. Aujourd'hui, les échanges commerciaux, par exemple, pour vous donner une ordre d'idée, entre la France et la Hongrie, les premiers domaines, c'est vraiment le domaine agricole. C'est ce secteur-là qui a été le moins touché, par la crise qu'on a connue ces 2 dernières années. Le secteur bénéficie de nombreuses aides financières, notamment européennes, et comme partout dans le monde, malheureusement, par contre, elle est touchée par le manque de main-d'œuvre, comme en Europe ou en Europe centrale. C'est malheureusement le cas en Hongrie également. Et le dernier, secteur d'activité que je citerai, et je pense que de nombreux connaissent par ces festivals ou par ces termes, la Hongrie, c'est le tourisme. Il y a également le tourisme dentaire ou le tourisme esthétique qui attire énormément de monde en Hongrie. Avant le 2019, ce domaine d'activité représentait plus de 10 du PIB, avec plus de 500 000 salariés et plus de 20 millions de touristes en Hongrie. Bien entendu, Covid ayant passé par là, ce secteur a été très touché par la crise. Néanmoins, aujourd'hui, quand je me balade dans la rue, quand je vais prendre l'avion, on constate une vraie reprise, cette activité. Il y a du nouveau du monde à l'aéroport. On a des nouveaux vols qui sont annoncés quasiment tous les jours sur des destinations européennes. L'aéroport d'ailleurs, a des nouveaux besoins. Nous allons d'ailleurs réaliser une autre opération collective dans ce domaine d'activité. Comment devenir fournisseur de l'aéroport de Budapest? J'en parlerai un tout petit peu plus tard après. Patrick a déjà évoqué les échanges commerciaux, moi aussi un petit peu. Il faut savoir que la Hongrie est vraiment un pays exportateur. Des investissements étrangers sont arrivés aussi pour faire de réexport à partir de la Hongrie. L'excédent du commerce extérieur du bien s'élève à 5,8 milliards d'euros en 2020. Aujourd'hui, les États membres de l'Union européenne représentent quand même 77 des exportations et 71 des importations de la Hongrie. Le premier pays, en matière d'export et import pour la Hongrie, c'est l'Allemagne, et ensuite viennent d'autres pays de l'Union européenne. La France, Patrick l'a mentionné, est le 9e partenaire commercial de la Hongrie. La Hongrie importe principalement des machines, de produits pharmaceutiques, des appareils et matériaux électroniques, des machines et des appareils engins mécaniques, des voitures, des tracteurs, des cyclomoteurs, des produits matières plastiques et d'autres produits chimiques et de l'industrie pharmaceutique. Ensuite, la Hongrie exporte principalement, quand on regarde la France, des machines, des appareils électroniques, des voitures, des appareils engins mécaniques, de produits pharmaceutiques également et de matières premières et des instruments d'appareils optiques.
Alors, on peut exporter en Hongrie, on peut importer de la Hongrie, on peut aussi avoir envie de s'implanter en Hongrie. Alors, je voulais vous donner également quelques données, des chiffres, pour vous dire pourquoi c'est encore très intéressant de venir s'implanter en Hongrie. Et nombreuses entreprises de taille moyenne françaises font aujourd'hui le choix. Le SMIC en Hongrie est en fonction de cours de change qu'on utilise, mais de l'ordre de grandeur de 540 € brut. Le salaire moyen à 1 240 €. On travaille 40 heures en Hongrie par semaine, non pas 35 comme en France. On a 20 jours de congé quand on est un débutant par an, non pas 30 comme en France. Et on part à la retraite au plus tôt à 65 ans. On a une fiscalité très intéressante. Le gouvernement met en place une politique d'allègement fiscal depuis plusieurs années. On a un impôt sur les sociétés qui est de 9 le plus bas de l'Union européenne. En 2017, il était à 19 juste pour rappel. Les charges patronales sont de 15,5 La part salariale représente 18,5 c'est 30 en France, petit rappel. L'impôt sur le revenu est de 15 On a un point faible néanmoins, c'est le TVA qui est à 27 qui est par contre le plus haut de l'Union européenne. Juste pour un ordre de grandeur et vraiment rapidement, si vous regardez le salaire moyen brut en France, salaire mensuel brut, pardon, est de 1500, 1600, entre 1500 et 1600 € en France. En Hongrie, de l'ordre de grandeur, le salaire minimum garanti est de 700 €. Qu'est-ce que ça représente un coût pour un employeur en Hongrie et en France? En France, le coût de l'emploi pour une personne touchant ce salaire est de 2 000 €. En France et en Hongrie, c'est de l'ordre de 800 €. Donc aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas photo pour dire que ça devient encore intéressant de venir s'implanter en Hongrie. Quelques bonnes pratiques pour terminer ma présentation et quelques idées qui ne sont pas les mêmes qu'en France. Aujourd'hui, les Hongrois utilisent une langue qui est très rare, très peu parlée dans le monde. Néanmoins, les Hongrois parlent très souvent des langues, allemand, anglais et troisième langue, français un petit peu derrière, ensuite l'espagnol et l'italien. Les Hongrois sont des gens qui sont très précis, sont attachés à des contrats écrits, c'est très important et très précis, donc souvent font très appel à des juristes pour la rédaction de leurs contrats. Et toute négociation commerciale démarre en général par des civilités avant de parler d'affaires. Si on parle des méthodes courantes, sachez qu'il n'existe pas de chèque en Hongrie, on fait essentiellement des virements, mais l'espèce reste, les espèces, l'argent liquide reste de monnaie courante. Souvent, les questions qu'on nous pose aujourd'hui, par exemple, si quelqu'un veut chercher un distributeur en Hongrie, il n'y a pas d'agent commercial et rémunération rémunération, au type VRP en Hongrie n'existe pas. Donc, c'est quelque chose, la structure de la chaîne de distribution, importateur-distributeur, grossiste détaillant au consommateur final, c'est la chaîne qu'on peut connaître le plus souvent. Et je voulais aussi terminer par un point important, la Hongrie et la France connaissent des relations culturelles de longue date. La Hongrie est connue pour ses festivals, j'en ai parlé tout à l'heure dans le paragraphe tourisme. Le festival Sziget attire d'énormément de jeunes en Hongrie, francophones aussi. L'animation de la francophonie est importante en Hongrie. Il y a un institut français, 5 alliances françaises en Hongrie, un lycée français, des centres interuniversitaires d'études françaises, des filières francophones implantées à Budapest. Dès le plus jeune âge, les enfants ont la possibilité d'apprendre la langue française. C'est vraiment une richesse et donc les Français sont plus que les bienvenus en Hongrie. Et moi, je voulais aussi vous parler un peu de notre chambre. On offre des services, prestations sur mesure pour les entreprises. Donc, on est une petite structure de 8 personnes parfaitement francophones, capables de vous accueillir et répondre à vos besoins concrets. Et aussi, on est très
très innovant et on essaie d'aller et vous proposer des opportunités d'affaires concrètes pour lequel on monte des missions collectives que j'ai déjà mentionnées. Donc le 11 octobre, le Pharmacy Days par exemple à Budapest, rencontre avec le premier grossiste pharmaceutique en Hongrie ou la Fédération des chaînes de pharmacie. Et encore, donc l'opération qu'on appelle «Vendre à l'aéroport de Budapest» le 29 septembre, où l'aéroport de Budapest cherche des nouveaux produits et services directs ou indirects, équipements électroniques, système de porte, système d'identification, système d'atterrissage, tout type de service ou produit qui peut répondre à ses besoins, l'aéroport est à l'écoute ou tout type de service indirect comme marketing, IT, design, sécurité offline ou encore la formation des pilotes. Donc, si vous êtes dans ces secteurs ou de tout autre secteur qui pourrait être intéressant selon la présentation que vous avez connue, qu'on vous a faite, n'hésitez pas à faire appel à nous et venez nous voir. À bientôt et merci de votre attention.